Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler sur une chose très importante. Je me pose plusieurs fois une question. Pourquoi Jésus-Christ était tenté par Satan? Est-ce que, est-ce que le diable il est vraiment à la hauteur de tenter Jésus-Christ, notre Dieu? Non, c'est pas ça. Mais le Saint-Esprit m'a répondu sur ça. Mais moi, en tant que ce sujet il est très long, mais je veux faire un petit résumé pour que je ne sois pas lourd sur vous. Donc, gloire à Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Quand je lus comment, euh, comment Satan, le diable, essayait de tenter Jésus-Christ, j'ai compris tout. Donc, la première chose qu'on va remarquer que Jésus-Christ est né d'une femme. Seulement, uniquement d'une femme vierge. Cette femme-là qui a perdu son combat devant le diable. Femme qui a perdu son combat devant le diable dans le jardin d'Éden. Donc, la première chose, on va aller lire dans la Genèse. Dans Genèse, vraiment, c'est très important comment le diable a tenté Ève. Quand on va remarquer comment, déjà, on va remarquer que son mari, il est à côté d'elle. Mais le diable est en train de parler à Ève. Donc comment en train de lui parler? Ce n'est pas avec voix comme nous sommes en train de parler entre nous. Mais c'est juste, il est en train de parler à ses pensées. Donc mes frères et sœurs, faites attention à vos pensées. Parce que les mauvaises pensées, c'est la voix du diable. Et il faut répondre à vos pensées, à vos mauvaises pensées, comme Jésus-Christ est en train de répondre par la parole de Dieu. Donc maintenant, on va commencer et vous voir c'est quoi, pourquoi Jésus-Christ a accepté ça. Donc Jésus-Christ est né d'une femme, seulement d'une femme qui a perdu son combat. Il a venu, il a repris le combat avec le diable. Il a repris le combat de Ève, de l'humanité contre le diable. Donc, le diable a dit à Ève, mange, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais on va voir Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit pour le diable, qu'est-ce que le diable a dit à Jésus-Christ. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre-là devenir pain. Devenir pain, manger peut ne pas mourir. C'est la même chose spirituellement. C'est la même chose spirituellement. Donc, tu ne vas pas mourir pour que tu ne vas pas mourir. Donc, Ève, elle a accepté cette mauvaise pensée, elle a accepté la voix du diable, elle l'a descendu dans son cœur. La plus erreur qu'elle a fait. Mais Jésus-Christ, il a repris le combat avec le diable. Il lui répondit que ce n'est pas seulement avec le pain que l'homme qui peut vivre, mais toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ici, on va voir que Jésus-Christ, il a revenu aux créations du monde. Elle a revenu, elle a repris le combat avec le diable. Déjà la première étape, Jésus-Christ nous a donné la victoire. Donc, elle a perdu, ou Ève, ou l'humanité a perdu devant le diable. La deuxième question qu'il a posée pour Ève, lui dit mais Dieu, il sait, quand vous mangez ça, vos yeux seront ouverts. Oui, c'est vrai, elle est écrit ça. C'est comme on dit, elle sait, ou Dieu, elle sait, ou Dieu est écrit, ou il était écrit. C'est la même chose. Jésus-Christ lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi de ce temple, parce qu'il écrit que Dieu va envoyer ses anges pour te porter entre ses mains et de peur que tes pieds vont toucher les pierres. Donc c'est la même chose. Il était écrit. C'est le même combat. Mais Ève,
malheureusement, a accepté la voix du diable. La voix du diable, il l'a descendu dans son cœur. Elle a sa mauvaise pensée qui était la voix du diable. Il a descendu dans son cœur. Mais on voit Jésus-Christ. Il lui dit, mais il est écrit que il ne faut pas tenter Dieu l'Éternel. Ton Dieu l'Éternel. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. Il nous a donné une autre fois la victoire devant le diable, qui Ève, il a perdu devant le diable. Donc, il nous a donné la victoire à l'humanité que l'humanité a perdue. Et la troisième chose que le diable a dit à Ève, il lui dit, mais vous serez comme des dieux. C'est l'orgueil. C'est la gloire d'être un Dieu. Ce qu'il veut lui aussi. Donc voilà, c'est que la même chose dit à Jésus-Christ. Il est dit, mettre à genoux devant moi, et je veux te donner tous ces royaumes. Tous ces royaumes. C'est la même chose, d'être un Dieu. C'est de l'orgueil, c'est la séduction. Donc, Ève a accepté malheureusement la pensée pour la troisième fois. Donc, après, Jésus-Christ lui dit, éloigne-toi de moi, Satan, parce que seulement devant Dieu qu'on met à genoux et qu'il faut adorer. Ici, que Jésus-Christ est là revenu à la création du monde pour reprendre le combat. Il est venu d'une femme seulement uniquement pour qu'il reprenne le combat avec le diable que l'humanité a perdu. Il nous a donné la victoire. Jésus-Christ n'est pas tenté par le diable, mais Jésus-Christ, il a repris le premier combat entre l'humanité et le diable. Il nous a donné la victoire. Voilà pourquoi il était tenté. Ce n'est pas parce que c'est un être humain. Il doit tenter par le diable, mais parce que c'est le Dieu sauveur qu'il vient reprendre le combat, notre premier combat avec le diable. Il nous a donné la victoire. C'est voilà, gloire à Jésus-Christ, gloire à les plans de Dieu sont magnifiques. Malgré que nous sommes faibles, malgré qu'on a tout perdu, mais Jésus-Christ, il a tout redonné. Même le premier combat, notre premier combat de l'humanité contre le diable, Jésus-Christ, il a rectifié. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Toute la gloire à son nom saint, parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne. Il n'a jamais laissé un seul point sans le corriger. Il n'a jamais laissé un seul point sans penser à elle. Donc, gloire à Jésus. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire sans Jésus-Christ. On ne peut rien faire sans son nom saint. Toute la gloire à lui. Donc, mes frères et sœurs, quand j'ai lu ça, quand vraiment je dis waouh, combien c'est magnifique. Je suis désolé parce que ce sujet-là, il est très très profond, il est très très long. Pourquoi Jésus-Christ, pourquoi le diable il a juste posé 3 questions pour Ève? Pourquoi il a arrêté? Wow. Pourquoi ces questions-là? C'est un sujet très très long, très très profond. Mais je veux arrêter ici pour qu'on détermine pourquoi Jésus-Christ est né d'une femme, pourquoi Jésus-Christ il était tenté. Ce n'est pas il était tenté, mais il a repris le premier combat. Il nous a donné la victoire devant le diable. Voilà pourquoi Jésus-Christ il est passé par là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus parce que par lui nous avons la victoire depuis la création du monde. Merci pour Jésus parce qu'il a fini par sacrifier sur la croix. Merci pour ce que tu es en train de faire pour nous aujourd'hui. Il est toujours avec toi mon frère. Il est toujours avec toi ma sœur.
sœurs. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce Dieu-là qui a revenu, ce n'est pas il était tenté, mais il a repris le premier combat. Il nous a donné la victoire devant le diable. Voilà pourquoi Jésus-Christ il est passé par là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus parce que par lui nous avons la victoire depuis la création du monde. Merci pour Jésus parce qu'il a fini par sacrifier sur la croix. Merci pour ce que tu es en train de faire pour nous aujourd'hui. Il est toujours avec toi, mon frère. Il est toujours avec toi, ma sœur. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce Dieu-là qui a revenu jusqu'à la création, il t'a donné la victoire. Qui a payé tous les péchés, toutes tes erreurs sur la croix, il est toujours avec toi. Il est toujours en train de te protéger. Sa sagesse, il n'est pas humain, il n'est pas de sa terre, mais elle est de ciel. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas peur, parce que il est le Dieu de sagesse, de vérité. Il est le Dieu d'amour. Il ne faut pas s'inquiéter comment Dieu peut agir dans cette situation, parce qu'il a tout planifié. Il a tout planifié pour toi. C'est vraiment, plus que je lis la Bible, plus que je vois les plans de Dieu, plus que je vois comment Dieu agit, plus que j'ai la foi en Dieu, plus que j'ai confiance à lui, je dis le Père de sagesse, pourquoi je m'inquiète? Moi qui j'ai un petit cerveau limité, il ne faut pas que je compare, je dis comment Dieu va agir, parce que plus que je lis la Bible, plus que je vois la sagesse de notre Père Céleste, combien il est sans limité, combien je vois que je suis très limité, combien je vois que je suis stupide de peur, de penser à ma vie. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite de s'appuyer sur cette sagesse, de laisser toutes choses entre ses mains, de voir que nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ, que nous sommes victorieux. Donc, on laisse toutes choses. On porte seulement le nom de Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde, que notre Père Céleste agit encore dans vos vies et par vos vies, au nom de Jésus-Christ, pour sa gloire. Amen. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs.